Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Voici les titres au sommaire de cette édition. Le dialogue politique sur la réforme de la commission électorale indépendante se poursuit. C'est dans ce cadre que ce jeudi, à la primature, le Premier ministre a reçu les acteurs de la société civile ivoirienne et une délégation de l'Union européenne. Également dans ce journal, l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale fait l'objet de la problématique du dossier politique. Un dossier à suivre dans ce journal. Et l'actualité internationale de ce 23h en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a prêté serment aujourd'hui, succédant à Joseph Kabila. Il devient le 5e président du pays, mais aussi le premier de l'histoire de ce pays à le devenir démocratiquement. Bienvenue dans ce 23h. Le dialogue politique sur la réforme de la commission électorale a démarré cette semaine. Dans ce même cadre, ce jeudi, la primature a enregistré 2 rencontres importantes, l'une avec les acteurs de la société civile ivoirienne et l'autre avec une délégation de l'Union européenne. Le compte-rendu par Herman Guivet. Une société civile ivoirienne présente à cette séance de travail engagée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le cadre du dialogue politique portant sur la réforme de la commission électorale indépendante. En demandant au gouvernement d'ouvrir les présentes discussions avec aussi bien les partis politiques que la société civile, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, confirme bien son engagement et sa détermination à faire du dialogue politique un axe essentiel de son action, dont l'objectif ultime est donc d'approfondir la démocratie dans notre pays en vue de consolider la paix et la cohésion sociale. C'est donc cet état d'esprit qui doit présider à nos travaux et à nos échanges, qui doivent être placés sous le sceau de la responsabilité et de l'ouverture, afin de parvenir à un équilibre acceptable pour tous et qui renforce la démocratie dans notre pays. Une société civile ivoirienne plutôt satisfaite au terme de cette séance de travail. On a réaffirmé notre volonté à participer de façon objective à la réforme de la CEI. Nous allons nous retrouver bien entendu avec les autres structures pour qu'ensemble nous puissions avoir une proposition commune et cette proposition pour l'avancement de la démocratie et la cohésion sociale dans notre pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également échangé avec une importante délégation de l'Union européenne, toujours dans le cadre du dialogue politique, rappelant les acquis importants obtenus grâce aux liens de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il s'est également réjoui des perspectives de cette collaboration. J'ai la ferme conviction qu'une nouvelle ère s'ouvre dans nos relations avec votre illustre institution et que le dialogue que nous relançons ce jour contribuera à fortifier pour encore plus longtemps les liens de mariage qui nous unissent. La question de la réforme de la commission électorale indépendante a été également abordée. On a vu avec grande satisfaction que le gouvernement a lancé le processus de consultation le 21 janvier. Nous, on n'exige aucun format pour la CEI. Et je l'ai dit aujourd'hui aussi, mais on voudrait bien que finalement on arrive à un système qui est acceptable et qui inspire la confiance. Et c'est ce que le Premier ministre disait aussi. Et c'est ça le but. Et je crois qu'on partage ces buts qui étaient exprimés par le Premier ministre entièrement. Comment donc rendre plus dynamique cette coopération Union européenne Côte d'Ivoire? Comment unir leurs forces pour garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire en 2020? Les sujets principaux abordés au cours de leurs échanges. Et l'avocate des victimes devant la CPI est en Côte d'Ivoire. Maître Paulina Massida, la représentante des victimes dans le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale, a rencontré hier, mercredi 23 janvier 2019, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, le CNDH. Une rencontre pour s'imprégner de la situation des droits des victimes de la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire. L'occasion pour Namisata Sangaré, la présidente du CNDH, d'exposer les préoccupations des victimes, mais aussi de s'interroger sur la suite de la stratégie pour la défense de leurs intérêts.
Le dossier politique de ce jeudi, dans l'affaire de la crise post-électorale, figure un volet important, celui de l'indemnisation des victimes. Souvenons-nous, le gouvernement ivoirien s'est engagé à soutenir les victimes, une action sur laquelle la CPI s'engage à travailler conjointement avec les autorités ivoiriennes. Ce soir, le dossier politique porte la réflexion sur la situation et la réparation des torts subis par les ayants droit de ces victimes de la crise post-électorale, suivant ces explications de Gabriel Zani. Les ayants droit de personnes décédées et de blessés pendant la crise post-électorale constituent aujourd'hui les victimes à indemniser. Après la décision d'acquittement à l'effet de libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, décision suspendue par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, la question d'indemnisation des victimes reste posée. Dans la foulée des réactions qui ont suivi les décisions judiciaires de ce mois de janvier, dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le gouvernement a annoncé que toutes les victimes seront indemnisées. Le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Un nouvel engagement du gouvernement qui traduit l'intérêt accordé aux ayants droit des personnes décédées et aux blessés de la crise de décembre 2010 à avril 2011. Aïchata Dosso a perdu son fils aîné. Nazan Kossia est devenue orpheline de père. Elles ont bénéficié chacune de la somme de 1 million de francs CFA pour relancer leurs activités. On m'a donné 1 million. Les gens des banques nous aident aussi, beaucoup de commerçantes. Je suis parti faire mon dossier là-bas. Jusqu'aujourd'hui, c'est avec ça que je me débrouille. Un jour, j'ai entendu identifier les victimes là. Donc, je suis partie là-bas. Effectivement, j'ai été dédommagée aussi. On m'a donné 1 million. Ça, je prends pour payer mes matériels, pour faire les travaux là, un peu, pour pouvoir s'occuper de mes enfants. Ces femmes appartiennent à l'association à Boussoin des victimes de guerre, présidée par Eugène Yoro. J'ai déposé 3 listes de 242 victimes. Notre dossier est pris en compte par le PNCS. Alors je compte sur leur diligence pour que les victimes restantes soient indemnisées. Plusieurs parents de victimes et de blessés ont pu bénéficier d'une assistance, mais l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé relance le débat sur le sort des victimes de la crise post-électorale. Maître Parolina Massida, conseil principal du bureau du Conseil public pour les victimes, est dépêchée à Abidjan. Sa concertation avec Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, porte sur le processus d'indemnisation des victimes. L'avocate revient sur le cas des victimes dans un entretien accordé à la télévision nationale. Je dois dire que j'ai remarqué quand même pas mal d'efforts de la part du gouvernement et j'étais particulièrement intéressée à rencontrer la ministre suite au dernier communiqué de presse du gouvernement après la décision d'acquittement. Je pense qu'il faut soutenir fortement cette démarche du gouvernement que j'espère aboutira à bon fin. L'indemnisation des victimes prise en compte par la CPI est suspendue à la décision de la Chambre d'appel, selon Maître Parolina Massida. Il y a, comme vous le savez, le Fonds au profit des victimes, qui est un fonds indépendant au sein de la Cour pénale internationale, qui est notamment chargé de programmes d'assistance pour les victimes. Ce sont des programmes qui ciblent essentiellement une assistance matérielle, psychologique ou médicale. Et effectivement, le fonds, depuis l'année passée, a annoncé le lancement de certains projets d'assistance ici en Côte d'Ivoire. Les victimes ne doivent pas se sentir exclues du processus en cours à la CPI. La juridiction travaille avec les autorités ivoiriennes depuis quelques années. En 2017, la Côte d'Ivoire a été éligible. Donc, depuis 2017, nous sommes en phase d'élaboration d'un document commun d'assistance aux victimes de la crise post-électorale qui va se traduire par différentes activités. Renforcement des capacités des agents du ministère, mais renforcement des capacités des bénéficiaires. Le fonds CPI va passer par des associations, des ONG qui doivent répondre à des critères d'éligibilité qui vont mettre les projets en œuvre, qui seront donc des projets d'assistance aux victimes, comme nous avons déjà commencé.
Selon les témoignages recueillis, des victimes attendent toujours réparation. Le gouvernement prend toutes les mesures de sa responsabilité engagée dans l'apaisement du climat social. L'indemnisation des victimes de la crise post-électorale est un facteur essentiel. Nous lançons un appel au pardon à toutes les victimes frustrées, à toutes les victimes qui pensent avoir perdu des êtres chers pour rien, à toutes les victimes qui pensent avoir perdu des biens pour rien. Donc, appel au pardon pour certains, appel à l'humilité pour les autres, pour que nous puissions ensemble, main dans la main, transcender nos douleurs, transcender nos humiliations, transcender nos frustrations, pour conduire notre pays vers le développement que nous souhaitons. 3 455 victimes indemnisées à ce jour par le gouvernement. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été investis dans le programme de réparation des torts qui s'étend de l'indemnisation des ayants droit des personnes décédées à la prise en charge médicale des blessés. Ajoutez à cela la prise en charge scolaire des enfants des victimes. Lancé par Alassane Ouattara, le chef de l'État, le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale a débuté en 2015. Et du même ordre, à Sassandra, 200 victimes de la crise post-électorale ont bénéficié de l'assistance du gouvernement, des mesures financières d'accompagnement pour leur insertion socio-économique. C'est ce que nous rapporte Mamadou Kouassi. Un chèque d'un montant d'1 million de francs CFA remis à chacun des 31 ayants droit des victimes de la crise post-électorale de 2011, la sous-préfecture de Sago, dans le département de Sassandra. Des chiffres qui portent à 200 le nombre de victimes et ayant droit indemnisés par le gouvernement. Les orphelins de ces personnes décédées bénéficient également de prise en charge. 7 d'entre eux reçoivent des bons de prise en charge scolaire, dont le montant varie entre 60 et 150 000 francs CFA. Ces actions sont du ministère de la Solidarité, la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le professeur Kwame Nguessan, représentant la ministre Maria Toukone, saisissant cette tribune, a encouragé les Ivoiriens à la culture de la paix, qui selon lui devra se traduire dans les actes. J'exhorte les victimes et les ayants droit des victimes à pardonner pour que nous tournions définitivement cette page triste de notre histoire récente. Engageons-nous à épouser une culture de la paix qui privilégie le dialogue, la concertation, le consensus, le compromis, les concessions réciproques pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au gouvernement qui vient les soulager après le décès de leurs parents. Leur porte-parole a signifié que ce soutien permettra de réaliser des activités génératrices de revenus afin de favoriser une vie décente dans les familles. Satisfaits de toutes ces actions sociales à l'endroit des victimes, les associations de victimes expriment leur reconnaissance à l'État tout en souhaitant que toutes les victimes soient prises en compte. Elles l'ont fait au cours d'une déclaration. Au Rwanda, là, on sait comment s'est passé l'indemnisation. C'était un simple pardon puis c'est fini. Même en Afrique du Sud, c'est plus de 50 personnes, c'est une bonne mémoire. Quand j'ai regardé Denmont surtout, il n'y a pas eu de grand indemnisation. Il n'y a pas, c'est une première fois au monde. Mais quelqu'un a dit que la Côte d'Ivoire fait de l'effort, les autorités font de l'effort. Mais quand même, il faut qu'on les accompagne. Donc notre rôle, c'est de continuer de plaidoyer, d'encourager le gouvernement, le président Alassane Ouattara et le gouvernement à améliorer les conditions de vie des victimes des crises ivoiriennes. C'est de ça qu'il est question. En plus des indemnisations, le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a lancé la phase d'assistance des victimes en vue de mener des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge. Ouvrons un autre chapitre dans ce journal. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics vérifie l'efficacité de la commande publique. Pour cela, le premier audit technique des ouvrages a été lancé. 40 ouvrages réalisés sur la période de 2003 à 2017 sont concernés. Alvarassa. Ce sont 40 ouvrages publics, dont 30 au niveau des routes et 10 au niveau des bâtiments, d'un montant global de 600 milliards de francs CFA qui seront audités par un cabinet de la place. Ces audits vont durer 60 jours, 2 mois donc, pour comprendre l'efficacité des investissements de l'État dans ces secteurs. Surtout également que dans ces secteurs, certains ouvrages se dégradent rapidement. Koulibaly Yakouba, président du Conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, a signifié aux responsables des ministères présents les enjeux de cette mission avant de rappeler que les audits indépendants visent essentiellement à l'amélioration du système de passation des marchés publics. L'autre aspect de la spécification de cette mission, c'est qu'elle porte sur les ouvrages. Ouvrages routiers, dont vous avez des routes, des ponts
et vous avez des bâtiments administratifs. Il s'agit d'investissements à long terme que l'État doit capitaliser et doit rentabiliser. C'est pour ça que nous devons aller voir est-ce que l'échantillon qui a été choisi des 40 ouvrages permet de dire que ces ouvrages ont été faits correctement. Adou Félix, secrétaire général adjoint chargé des études et audits indépendants à l'ANRNP, a dans son exposé invité l'ensemble des acteurs du système des marchés publics à une franche collaboration au cours de l'exécution de ces missions. Il a par ailleurs expliqué la méthodologie qui sera utilisée pour mener à bien ces audits. Nous aurons une phase qui sera technique administrative pour pouvoir permettre de relever administrativement les différents marchés. Nous aurons la phase dite de terrain avec les prélèvements, l'échantillonnage, et nous aurons une phase aussi de conformité justement entre ce qui a été relevé et ce qui a été dit dans les cahiers des charges. Rappelons que cette opération permettra de répondre à l'une des exigences des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, notamment l'Union européenne pour le financement des futurs projets. Il va surtout garantir la crédibilité du système, gage de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Et pour garantir la transparence dans la gestion des deniers publics et pour lutter efficacement contre la corruption et les détournements de deniers publics, 3 structures publiques mutualisent leurs forces. Il s'agit de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'Inspection générale des finances et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. 2 conventions ont été signées pour mener à bien cette action de lutte. Suivons ce reportage de Francis Boifo. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui a pour mission de lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics et autres infractions assimilées, ne peut toute seule mener à bien une telle mission. Nous n'avons pas de structure d'audit sophistiquée, donc on peut utiliser les autres moyens dont l'État de Côte d'Ivoire dispose. C'est tout l'intérêt de cette signature de convention entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale des finances au regard de ses missions. À travers les travaux que nous faisons, des travaux d'inspection, d'audit, d'évaluation, pour que l'État d'abord paye la bonne dépense, pour éviter la fraude, pour que les gens payent vraiment leurs impôts. Nous voyons les zones à risque au niveau des finances publiques que nous signalons. Donc, notre travail au quotidien vise à renforcer en quelque sorte la haute autorité. L'institution a également signé un partenariat avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Le Trésor est engagé à lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics. Plusieurs dispositifs ont été mis en place. Il s'agit de la mise en place de l'applicatif d'écoute client dénommé Baobab et d'un numéro vert permettant aux usagers de dénoncer les pratiques non conformes aux règles d'éthique et de déontologie. Du renforcement des missions d'inspection par la création des antennes régionales de l'Inspection générale du Trésor. Il s'agit enfin de l'institution de l'audit interne au sein du Trésor public. Par ce dispositif, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a fait le choix de mettre l'accent sur la prévention et sur une présence dissuasive contre la corruption. Cette mutualisation des forces s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur la bonne gouvernance et l'application stricte des sanctions prévues par les juridictions et institutions. Il est question à présent de l'aménagement des collectivités locales. La mairie de Koumassi met fin aux occupations anarchiques à travers une opération de déguerpissement des commerces qui pullulent les abords des établissements éducatifs et sanitaires. Une opération qui a pour but d'embellir la commune. Salima Toudia. À la récréation, Mori décide de se soulager. Il utilise ses toilettes publiques adossées à son école. Leur proximité avec les salles de classe, cela ne fait pas bon vivre selon les élèves. Les toilettes sont mauvaises, on peut même pas respirer. Ajoutez à cela la nuisance sonore des maquis, ateliers de couture et salons de coiffure qui font bon ménage avec les établissements scolaires. Un cocktail assourdissant, difficile de se concentrer. Au départ, c'était des vendeurs de chaussures. Au fur et à mesure, ça s'est mû en restaurant, en maquis, en bar. Et déjà, les bruits c'était difficile. Quand nous leur parlons de baisser la musique, pendant même certaines heures de cours, bon, c'est un peu avec l'impolitesse que les gens nous répondaient. Conséquence des résultats dans des scies.
L'autorité communale décide de réagir. Une opération de déguerpissement est lancée par la mairie de Koumassi. Objectif, mettre fin à ces occupations anarchiques aux abords des établissements éducatifs et sanitaires. Les COGES, ce sont les comités de gestion des établissements scolaires, se sont ouverts donc à des partenariats. Et ces partenariats devaient donc permettre à l'école d'être restaurée, d'être équipée en table-banc. Mais on constate que ça n'a vraiment pas servi l'école. Tous les commerces qui sont aujourd'hui détruits. Mais en même temps, il y a des espaces qui sont prévus. Cet espace est en train va être aménagé pour recaser, avec des commerces construits nouvellement, pour recaser ceux qui n'ont pas pu être. Un double enjeu, il s'agit aussi de donner un visage rayonnant à la commune. C'est toujours d'améliorer le cadre des populations. Il s'agit pour l'État, avec vraiment la commune, la mairie, donc de restaurer tout ce qui est canalisation pour que l'évacuation des eaux usées jusqu'à l'exutoire soit vraiment parfaitement accomplie. Des chantiers en cours pour une commune de Koumassi à fière allure dans les mois à venir. C'est le vœu de tous, dit-on ici. Au chapitre politique de ce 23h, parlons du congrès constitutif du RHDP unifié qui s'ouvre dès demain à Abidjan. Le point de l'organisation sur les préparatifs est dans ce reportage de Kolo Koulibaly. www.rhdp.ci, c'est l'adresse numérique pour adhérer au parti Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Un site internet ouvert à toute la population. Ce dernier acte donne le ton du congrès. Toutes les régions sont prêtes. Tout ce qui concerne, tout ce qui relève des exigences du parti, du comité d'organisation a été respecté. Donc la matrice des diligences qui relève du comité d'organisation a été respectée. Ce que nous attendons, comme nous attendons près de 200 000 personnes pour le samedi, c'est donc aux militants, aux Ivoiriens qui se reconnaissent dans les idéaux du RHDP de venir pour exprimer et traduire la force que représente le RHDP. La force, le premier parti, le parti fort de sa diversité, le parti fort de sa représentativité régionale. En marge de cette dernière réunion de préparation, il s'est tenu la dédicace d'un ouvrage intitulé « Le RHDP, continuité d'une vision républicaine et démocratique de la Côte d'Ivoire ». J'ai montré que l'oufouettisme a été en Côte d'Ivoire la réponse ivoirienne à ce problème universel d'unité de la multiplicité. Et j'ai aussi montré en quel sens le RHDP d'Alassane Ouattara se situe dans la continuité de ce programme de construction nationale. Selon Adama Bictogo, président du comité d'organisation, ce congrès se veut aussi festif pour célébrer les élus du RHDP. Un concert au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi matin. Au total, 200 000 congressistes attendus ce samedi, dont 41 000 au stade et les autres sur les différents sites dédiés dans la commune du Plateau. Et dans le cadre de la préparation de ce congrès, les partisans du RHDP unifié mobilisent encore à quelques heures de l'événement, revenant sur les pré-congrès dans les villes de Katiola, Bongouanou et Dimbokro. Les populations des 3 départements de la région du Hambol ont répondu massivement à l'appel de la délégation du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. La délégation était conduite par la ministre Bakayoko Li Ramata. Je voudrais vous demander d'être les ambassadeurs, d'aller dans tous les hameaux, dans toutes les communes, dans toutes les maisons pour porter le message de paix, de stabilité du RHDP. Je vous demande de faire des bénédictions pour le gouvernement qui met en œuvre la vision du président de la République. Cette vision-là n'est rien d'autre que le rassemblement des enfants d'Houphouët-Boigny pour la construction de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Les travaux en commission, dont l'objectif a été de plancher sur les statuts et règlements intérieurs, la vie et le fonctionnement du parti, la politique générale et le processus électoral ont meublé les préparatifs du rendez-vous du 26 janvier prochain. Dans le Moronou, Théophile Awandoli prépare activement le congrès du RHDP.
Au terme de rencontres avec les principaux groupes sociopolitiques de la région, notamment les jeunes, les femmes, les secrétaires de section PDCI, RDA et les responsables du RDR, l'inspecteur général d'État a fait don de quelques 300 complets de pagnes pour faciliter leur participation au congrès. Il y a 300 complets, 300 complets aux congressistes venant du Moronou. Théophile Awandoli a aussi saisi l'occasion pour présenter le mouvement PDCI Renaissance dont il est l'un des initiateurs. Il a surtout invité les uns et les autres à s'approprier la philosophie de paix du mouvement en vue de garantir la stabilité dans le pays. 150 000 participants, c'est le nombre de personnes attendues au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour le congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. La commission de la mobilisation, chargée des mouvements et associations, veut relever le défi. Nous devons être une force. C'est pour cela que le 26 janvier, au stade Félix Houphouët-Boigny, les mouvements de soutien doivent être là-bas à partir de 8 h pour accueillir nos invités. Ce congrès qui va réunir 150 000 personnes au stade Fort-Boigny et 10 000 personnes le 25 au Palais des Sports, eh bien, toutes les dispositions sont prises pour que la sécurité soit garantie. Philippe Légré a appelé les mouvements et associations de soutien à se mobiliser le 26 janvier afin d'être des témoins de la naissance du parti RHDP. Dans Paulin Claude, à la tête d'une forte délégation des cadres du RHDP dans la région d'Unzi, lors du meeting de clôture du pré-congrès à Dimbokrou, le chef de mission du RHDP a appelé les populations à adhérer au parti unifié, aussi à se mobiliser le 26 janvier prochain pour le congrès constitutif. Je suis fier d'être venu et voir que toute la région d'Unzi a basculé résolument avec le président Alassane Ouattara pour créer le RHDP. Mais quel est le plus grand hommage qu'on peut rendre à votre père en baptisant votre maison de son nom? Vous allez l'immortaliser pour toujours. Et c'est ce que Alassane Ouattara veut faire. Les militants du RHDP de la région d'Unzi ont réaffirmé leur attachement à la grande famille des oufouettistes. Et ce congrès s'ouvre donc demain, vendredi 25 janvier, au Palais des Sports de Trècheville. Suivra, le samedi 26 janvier, une autre session au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour cela, des dispositions particulières sont prises pour une circulation libre entre les communes d'Adjamé, du Plateau et de Trècheville. Les détails sur ces 2 jours vous sont donnés dans ce communiqué de la préfecture d'Abidjan que je vous propose d'écouter. Répondant à la requête du comité d'organisation du congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, un plan de sécurité a été mis en place par les services de la police nationale. Pour la journée du vendredi 25 janvier 2019, la circulation sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing sera fermée sur le tronçon Gare Bassam, Carrefour Valéry Giscard d'Estaing, avenue 21. Premièrement, sens Solibra, pont Fort-Boigny, déviation à la gare de Bassam. Les véhicules pourront aller soit à l'avenue 38, c'est-à-dire le boulevard Nana Yamousso, soit boulevard de Marseille. Deuxièmement, sens pont Fort-Boigny, Palais des Sports, déviation avenue 21, Valéry Giscard d'Estaing, pour permettre aux véhicules d'aller soit à l'avenue 21, soit sur le boulevard de Marseille. Pour la journée du samedi 26 janvier 2019, à partir de 7 h, le boulevard Lagunaire sera fermé à partir du tronçon Est-Café de Rome, pont Chadi. Par conséquent, les véhicules venant dans le sens Adjamé pour Trècheville seront déviés à partir de l'Indénier pour emprunter le boulevard Angoulevent, pour passer devant la préfecture de police d'Abidjan, la cathédrale, la police économique et rejoindre le pont Houphouët-Boigny. Les véhicules venant dans le sens Cocody pour Trècheville seront déviés à partir de l'Est-Café de Rome, passer devant le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et rejoindre le boulevard Angoulevent, passer par la police criminelle jusqu'au niveau du pont Houphouët-Boigny. Les véhicules venant dans le sens Trècheville pour Plateau seront déviés à partir de la direction de l'orientation des examens du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour aboutir vers la mosquée du plateau, pour sortir vers le sec des rails pour ceux qui vont à Djamé, sortir vers la mairie du plateau pour ceux qui vont toujours à Djamé, et pour ceux qui vont à Yopougon, peut passer par Karina. Nous invitons donc toute la population ivoirienne à se conformer à ces indications pendant ces 2 jours. C'était un communiqué de la préfecture de police d'Abidjan présentant le plan de circulation des communes d'Adjamé, du Plateau et de Trècheville pour les journées du 25 et du 26 janvier 2019, des journées mobilisées pour le congrès constitutif du RHDP unifié. Le concept de l'Ivoirien nouveau a été expliqué aux populations de la commune d'Adjamé. Les populations de cette commune ont été exhortées à s'approprier cette valeur citoyenne. Moussa Konaté. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui s'approprie des valeurs citoyennes de la République, à savoir la discipline et le travail pour contribuer au développement de son pays. C'est le message porté aux habitants de la commune d'Adjamé par le préfet Aminata Diaby. Elle invite les populations à promouvoir l'esprit de tolérance, de cohésion et la fraternité. L'Ivoirien nouveau, c'est celui-là même qui respecte les institutions de la République et ses valeurs. C'est celui-là même qui milite à exercer un métier au lieu d'étendre la main. Oui, l'Ivoirien nouveau, c'est celui-là même également qui a une conscience professionnelle avérée, qui préfère privilégier l'intérêt général au profit de l'intérêt personnel. Une action de sensibilisation sur la promotion de l'Ivoirien nouveau, soutenue par Mamadou Diaby, conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire. L'adoption d'un changement de mentalité au niveau des populations, l'appropriation de bons réflexes passe par des actions de sensibilisation, d'information et de partage. Les populations doivent de plus en plus être informées des actions menées par son Excellence Monsieur le Président de la République. À cette occasion, des kits alimentaires ont été offerts aux populations, ainsi que des cadeaux aux tout-petits. Une activité marquée également par des prestations d'artistes pour égayer les populations. Et dans l'actualité internationale, Félix Tshisekedi a été officiellement investi président de la République démocratique du Congo ce jeudi 24 janvier 2019. L'opposant Félix Tshisekedi est devenu ainsi le 5e président du pays, mais le premier dans l'histoire de la RDC à le devenir démocratiquement. Dans son discours d'investiture, il a salué ce jour historique. Félix Tshisekedi se veut rassembleur. Il a promis d'œuvrer à la réconciliation et a tendu la main à ses 2 adversaires malheureux à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Chadari et Martin Fayoulou. Et nous terminons ainsi ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez demain à 23h Kolo Koulibaly pour d'autres informations d'ici et d'ailleurs. Passez une très bonne soirée.